vais m'envoler les gars. Je suis trop contente, je réalise mon rêve. Il y a une légende qui dit qu'il y a un trésor derrière cette cascade. C'est chiant de partir avec moi en vacances. Mais je pense sincèrement que c'est une des plages les plus dangereuses d'Islande. J'ai rigolé mais j'ai pas compris ce qu'ils ont dit. Vous voyez ça? C'est un gros bloc de glace. C'est beau quand même. Donc la vue, elle est un peu cata. Parce qu'on a vu un troupeau de rennes sauvages. L'essuie-glace, il essuie quoi là? Il y a plus rien. J'ai les larmes aux yeux, j'ai envie de pleurer. On réalise mon rêve là, vous vous rendez compte? J'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans ce vlog en Islande. Là on réalise clairement mon rêve, ça fait des semaines que je vous en parle, ça fait des années que je veux le faire. Je suis en Islande, je suis arrivée hier à Reykjavik, mais c'était le soir, enfin il était 20h donc on est juste allé boire un verre et on est rentré dormir. C'est pour ça que j'ai pas commencé le vlog à ce moment-là. Aujourd'hui c'est la première vraie journée de voyage, enfin de visite. Aujourd'hui on visite le truc le plus touristique de l'Islande parce que c'est le plus proche de Reykjavik, la capitale, et genre c'est facilement accessible, il y a des, comment on appelle ça, des expéditions depuis la capitale où ils t'emmènent en bus et tout, donc c'est des endroits assez touristiques et ça s'appelle le Cercle d'Or. En fait il y a 3 points qui sont assez proches les uns des autres, donc on va faire ces 3 points là aujourd'hui. Il est actuellement 11h en Islande. Là on est arrivé à Geysir, c'est là où il y a des geysers en fait, et j'avoue que pour l'instant la météo est vraiment catastrophique. Je m'attendais à avoir froid, de la pluie, tout ça, mais là le vent aujourd'hui est particulièrement très élevé. Même j'ai regardé sur un site islandais l'échelle de vent et c'est plus qu'au milieu, donc on est plus que la moyenne sur le vent, donc beaucoup de vent. Honnêtement là sur la route on a fait 1h30, 2 heures de route, j'étais assez stressée. Enfin je suis pas très fan de voiture de base, mais là la voiture elle faisait ça. Claire, d'ailleurs bon je voulais pas montrer, elle est partie aux toilettes. Je suis avec ma copine Claire que vous avez déjà vu dans les vlogs à Lisbonne, elle est venue me voir à Barcelone et on est allé à Amsterdam ensemble aussi, donc je passe le séjour avec elle, c'est elle qui conduit parce que de base elle aime bien conduire, donc voilà. Mais là ça bougeait pas mal sur la route, en plus il pleut. Je crois que ce premier jour va être un peu cata niveau météo, mais qu'ensuite ça va s'améliorer. Donc là on va visiter les geysers, ça a l'air d'être assez impressionnant, donc on va voir ça. Et ensuite il y a 1 ou 2 cascades on va voir, un parc national, donc je vous emmène avec moi sur ce premier jour en Islande. Oh, je crois pas de commencer un vlog comme ça en Islande. Voilà, je pense que ce vlog durera à peu près 5 jours parce que je reste 10 jours, mais donc je pense que je vais faire 2 vlogs, donc 5 jours, 5 jours. Donc voilà, j'attends que Claire revienne des toilettes et ensuite on va partir visiter. Et du coup je me suis habillée en conséquence, hein. J'ai un gros pull, un gros sous-pull et le giga pantalon dont je vous parlais dans un des derniers vlogs. Grosse doudoune, gros bonnet. On est équipé en conséquence et je vais arrêter de balloter et c'est parti, on va visiter les geysers. Je sais pas si vous pouvez voir à quel point il y a du vent là, mais c'est vénère, hein. On va se prendre les jets d'eau du geyser sur la gueule, tu vas voir. Bon, je commence déjà ce vlog par une voix off parce qu'il y a tellement de vent qu'on n'entend absolument rien, mais vous inquiétez pas, juste après j'allume le micro. Donc là je disais qu'on était arrivé à Geysir, c'était un champ géothermique avec des geysers. Et en fait les geysers c'est dû à l'activité volcanique de l'île. En gros il y a de l'eau qui chauffe entre 100 et 150 degrés dans la terre. Ça va genre remonter à la surface puis exploser. Donc voilà, en très gros, je pense que j'explique assez mal, mais en tout cas c'est un phénomène naturel. Et là ça vient d'exploser derrière moi, j'avais pas vu. Bon, je pense que vous m'entendez mieux. Oh my god, je vais m'envoler les gars. On dirait les reportages tu sais, où la meuf elle est là genre... Bon, je vais essayer de continuer. En gros, donc oui, il y a des geysers et de l'eau qui jaillit de la terre. Et c'est genre toutes les 2-3 minutes. Il y en a plusieurs là sur le site. Là, c'est un moyen petit. Et il y en a encore un plus gros là-bas, plus loin. Donc j'arrête de parler et j'essaie de vous montrer. De toute façon, vous voyez pour rien. Je trouve ça quand même fou la nature, hein. Regardez là derrière moi, ça bout tout seul. C'est juste la nature. C'est dingue. Bon là je suis devant le plus gros geyser qui ne bouge pas beaucoup et genre sur une journée ça peut peut-être péter 2-3 fois je crois, c'est ce qu'il dit sur internet. Donc là je pense pas qu'on aura de chance et je pense pas qu'on va s'éterniser ici vu la température et vu la météo. Désolée si c'est hyper flou, mais bon du coup il pleut quoi. Mais du coup voilà, on est devant, c'est hyper beau, c'est hyper impressionnant. Mais je pense qu'on va rentrer dans la voiture parce que là on est trempés. Un peu étroite. Ici vas-y, je tire les deux, voilà. Bon bah voilà, on est trempés. Alors je sais pas du tout ce que vous avez vu, j'ai essayé de filmer mais en fait il pleuvait des torrents. Donc vraiment on est resté je pense 10 minutes au geyser. J'ai essayé tant bien que mal de faire du contenu, de filmer, mais c'était vraiment compliqué. Et ce qui me fout la rage c'est que là il pleut même plus. On s'est juste pris une averse qui a duré 10 minutes, allez 20 minutes. Du coup on est trempés. Moi encore ça va, mais Claire elle a le pantalon trempé, les chaussettes, les pieds, elle a pris une douche. Je vais mourir qu'elle a dit. Bon on garde le sourire mais là on reste juste dans la voiture pour se réchauffer, sécher les vêtements. Je vais vous montrer l'état de la voiture. Mon pull, ses chaussettes, son pantalon et nos manteaux.
Donc voilà, bah en vrai c'était beau sinon, c'était impressionnant. J'ai essayé de vous raconter un peu l'histoire des geysers, mais à partir d'un moment je me suis dit bon là c'est pas le moment. Donc on se réchauffe un peu, ensuite on va aller voir la cascade Gullfoss. Voilà. Mais regardez, j'ai fait des stories, c'était très drôle. Je me fais rire moi-même. Là je fais des stories en disant je suis trempée, c'est pas possible, blabla, mais on est quand même contente. Et ensuite je poste. On est contente. Il est 12h35, on va aussi en profiter pour manger notre déj. Et voilà, que penses-tu de cette première matinée? Parfait. Conditions climatiques sont excellentes. La visibilité incroyable. Sinon, bah, on est content d'être là. On est quand même... Ça sera la phrase. On est quand même contente d'être là. Non mais en vrai, je crois que c'est le pire jour aujourd'hui. Enfin, en tout cas, des 3-4 prochains jours là, ça va aller. Un repas de qualité pour l'Islande. C'était 700 ou 800 couronnes islandaises, je crois. On a fait le calcul, ça doit coûter à peu près 5 € ou un peu moins. Donc en vrai, bon, bah c'est cher, mais c'est pas non plus 50 balles. Je vais savourer mon bacon, eggs and iceberg. On vient de voir la cascade Gullfoss. Je suis comme une ouf, je fais que sourire, même s'il fait moins 10 degrés, j'en ai rien à foutre. C'est incroyable, j'espère que vous m'entendez. J'ai quand même très froid. Je vais rejoindre Claire là qui est partie dans le magasin à côté du parking. Parce qu'en fait, là j'avoue qu'elle arrive pas trop à profiter parce qu'elle est frigorifiée. Puisque son pantalon est encore trempé. Et avec le vent, bah c'est horrible. Je sens que ma bouche commence à s'anesthésier tellement j'ai froid. Du coup j'ai vu la cascade, c'était magnifique. Là on va reprendre la route, je pense qu'on a à peu près 1 heure de route pour aller au parc national Thingvellir, je sais pas comment on dit. On voulait le faire ce matin mais encore une fois il pleuvait à torrent. Donc on a décalé. Je suis essoufflée parce que je cours, je sautille, je suis trop heureuse. Même s'il fait vraiment très très froid, j'en ai rien à faire. Voilà, je suis trop contente. Je suis trop contente, je réalise mon rêve. L'Islande quoi. On est arrivé à une nouvelle cascade. Cette fois c'est une petite cascade, c'est pas sur la route principale, donc elle est quand même connue, il y a une quinzaine de voitures. Ça s'appelle Gullfoss. Il y a un arc-en-ciel, regardez. Et là, regardez, il y a du ciel bleu et du soleil. Et de ce qu'on a vu pour l'instant, c'est-à-dire 2 cascades, c'est ma préférée. Elle est trop belle, elle est bleue, il n'y a pas beaucoup de monde. J'adore, et en plus il fait beau, ça apporte le soleil, c'est super. Je suis trop contente. On est arrivé au Thingvellir National Park. C'est un immense parc pas loin de Reykjavik qui fait 237 km². Ce qui est énorme. Et en fait c'est un site où il y a plein de choses, aussi bien de la forêt que des cascades, que des beaux paysages juste comme ça. Et le parc il a été classé patrimoine de l'UNESCO en 2004. Et c'est d'ailleurs là qu'a été créé le premier parlement européen il y a une vie, avant d'aller à Reykjavik. On fait un cours d'histoire. C'est là que la République d'Islande a été déclarée le 17 juin 1944. Donc c'était très récent là. Donc voilà, hyper intéressant. Et niveau géographie c'est hyper cool parce que c'est un point de rencontre entre les deux plaques tectoniques nord-américaine et eurasienne, et c'est là que ça crée une faille où on va aller, mais en fin de voyage, donc je vous montrerai. Une faille dans laquelle on peut nager, n'est-ce pas? Elle va le faire. Donc là on visite, on marche un peu, c'est la fin de journée, il est 16h mais ici le soleil se couche à 16h30, 17h. Donc voilà, là on se balade, c'est trop beau, j'adore. C'est vraiment sublime, je m'en remets pas. Et c'est que la première journée. Et vous savez que c'est le truc qui me tentait un peu le moins. En mode, c'est le truc le plus touristique. Donc on s'est renseigné sur comment s'était formée Silfra, cette faille entre deux plaques tectoniques. Et elle a été formée en 1789 après un tremblement de terre. Voilà, si vous vouliez l'info, je vous la donne. Je suis prof d'histoire en mode dans ce vlog, ok?
Ça y est, nous voilà bien rentrés à Reykjavik. Je vous ai même pas dit, mais on a loué une guest house. C'est un peu comme une maison d'hôte. En gros, on a une chambre, on a juste une chambre et la salle de bain, les toilettes sont communes, mais on en a clairement rien à faire vu qu'on est là juste pour dormir et prendre une douche. Donc voilà, en réalité, ça fait bien 5 heures qu'on est rentré. Mais entre temps, on s'est posé, on a mangé. Je vous ai pas montré ce qu'on a mangé. Attendez, c'est très drôle ça. On a acheté plein de sachets comme ça de nourriture lyophilisée. Donc on a mangé ça, qui n'est pas dégueulasse, mais clairement la quantité reste à revoir. On a grignoté des raisins et tout. Et en fait, ensuite, on savait pas si on voulait juste rester ici, se poser ou sortir un peu, mais boire un verre quoi. Et finalement, on est allé boire un verre. Je vous mets quelques images maintenant. C'était très très cool. C'est un bar où on est allé hier. Je vous en ai parlé en fait. C'est une sorte de bookstore, librairie en fait, où il y a un groupe de musique qui vient chanter tous les soirs pendant 2 heures. Hier, c'était déjà très chouette, mais on était parti assez tôt. On était rentré vers 21h30. Et là, on est arrivé vers 21h30 et l'ambiance était dinguissime. C'est trop bien. On a chanté comme des folles et je pense que demain, on a plus de voix entre le chaud, le froid, les chanter à fond et tout. Bref, c'était très cool. Mais là, il est les 23h. On se retrouve demain. J'ai l'impression que ce vlog va être long. Je veux plein de souvenirs de l'Islande, donc c'est pas grave. Voilà, on se retrouve demain. Enfin, demain quoi, à tout de suite. On se retrouve pour le deuxième jour de vlog. On vient de faire 2 heures de route et on est arrivé à notre premier spot qui est... Alors attendez, je connais pas bien les noms. Surtout que là c'est imprononçable. On est à la cascade Seljalandsfoss. C'est une cascade assez grande, assez connue. Je la vois devant moi, je vais vous montrer ensuite. Et en fait on était venu parce qu'à côté il y a une cascade un peu moins connue qui est un peu cachée par les falaises qui s'appelle Gljufrabuy. Et donc on va visiter ces deux là. C'est parti. Aujourd'hui on a une grosse journée aussi. On fait plein de spots mais ils sont assez proches les uns des autres. Là on a fait 2 heures de route mais ensuite ça va. Donc voilà. C'est parti! Je suis donc arrivée devant la grande cascade. On peut aller derrière, donc je pense que c'est ce qu'on va faire. On va être trempé, mais pas grave. Elle est hyper impressionnante. Et voilà, c'est incroyable. Et donc là, la deuxième cascade de ce spot, elle est un peu cachée derrière une falaise, je vais vous montrer. Vous pouvez voir que je me suis fait complètement arroser par la cascade. On a dû passer sous la cascade en fait. Ah ouais, il y a du monde. Bon, du coup, on n'est pas rentré dans la deuxième cascade. Attendez, on voit rien. On n'est pas rentré dans la deuxième cascade parce qu'il y avait énormément de monde et il y avait la file d'attente. Et si on rentrait dedans, on allait sortir mouillé. Enfin, on est déjà mouillé, mais genre plus. Je galère à parler parce que j'ai très froid. Mais là, du coup, on est retourné à la voiture et on va se diriger vers Skogafoss, qui est une des plus grosses cascades d'Islande. J'ai noté des trucs sur Skogafoss. Je vais continuer mon cours d'histoire. La cascade fait plus de 60 mètres de haut et 25 mètres de large. Je vous dirai le reste plus tard. On est arrivé à Skogafoss et comme vous pouvez le voir depuis ce matin, il y a du soleil, ça fait trop plaisir. Franchement, ça change d'hier. C'est une des plus grosses cascades d'Islande et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a une légende qui dit qu'il y a un trésor derrière cette cascade et que c'est un colon qui aurait caché toute sa fortune derrière sa cascade pour que personne ne la retrouve, mais qu'un petit enfant l'a retrouvé. Sauf que le coffre aurait été trop lourd et du coup il aurait juste emporté la poignée, l'enfant. Du coup je crois que cette poignée, enfin c'est sûr même cette poignée, elle est conservée dans un musée quelque part pas loin là. Du coup c'est une légende, mais du coup je sais pas si c'est vrai vu qu'il parle de poignée et qu'elle est quand même conservée. Je sais pas, mais en tout cas on va aller la voir. Il y a énormément de monde, c'est un des endroits les plus touristiques de l'Islande. Je dis ça à chaque spot, mais là vraiment. Et c'est parti. Mais du coup je suis en train de penser, si la poignée elle a été emportée, peut-être que le trésor est toujours là, non? On va devenir riche. On va aller chercher le trésor. Ok, du coup on a fait quelques photos à la cascade et maintenant on va monter au-dessus, c'est ce qu'on est en train de faire. Si je suis essoufflée c'est normal, c'est parce qu'on monte tout en haut, je vais vous montrer pour voir la vue et je suis essoufflée. Bref, vous avez compris, on monte quoi. C'est toujours moi. Bon, en même temps, vous êtes sur ma chaîne. On est parti de la cascade Skogafoss. C'était impressionnant. Il y a bien une raison de pourquoi c'est une des cascades les plus touristiques d'Islande. On fait une petite pause déj juste avant d'aller voir l'épave de l'avion. Et genre 30 minutes de marche parce que c'est vraiment perdu au milieu de rien. Donc là, on est sur le parking. Il est 13h30. On va manger un bout. Aujourd'hui, on a acheté des salades de pâtes. Voilà, pour essayer de changer un peu. C'était bien ce matin. Ouais, c'était cool. On a été un peu mouillés, mais moins qu'hier. C'était beau. Ouais. On a vu des super arcs-en-ciel avec la cascade. C'était vraiment chouette. Regardez le nombre de caméras que j'ai avec moi. J'ai vous là, cette caméra là, cet appareil là pour faire des photos, j'ai mon téléphone, un appareil photo jetable. C'est chiant de partir avec moi en vacances.
Donc là, on marche en direction de l'épave d'avion. Et en fait, c'est un peu plus long que ce qu'on pensait. C'est genre 50 minutes aller, 50 minutes retour. Il y a 7 km aller-retour à marcher. Sinon, il y a un bus, une sorte de navette qui fait les allers-retours, mais il fallait payer 15-20 €. Donc on s'est dit qu'on allait marcher. Mais ouais, faut le savoir avant de partir et de le mettre sur votre itinéraire parce que c'est beaucoup plus long que prévu. C'est un avion de l'armée américaine et en fait, il a été pris dans une tempête en 1973. C'est pour ça qu'il a été contraint de se poser d'urgence sur cette plage. Tout le monde va bien, ils ont tous été secourus 1 heure plus tard. Mais du coup, l'avion a été laissé à l'abandon depuis. On est de retour dans la voiture et on est arrivé à Bah alors là, pour dire le nom, Resnifjara Beach, un truc comme ça, c'est une plage de sable noir. Le truc c'est que là, il pleut beaucoup. Il pleut pas mal et il y a beaucoup de vent et il y a beaucoup de nuages, de brouillard. Enfin bref, on n'y voit pas grand chose. Donc là, on attend un peu de voir si ça se calme. Mais sachant que le soleil se couche, enfin le soleil, on voit pas de soleil, mais il va faire nuit dans une vingtaine, trentaine de minutes quoi. C'est un peu compliqué. On aurait pu y retourner demain, sauf que demain on voulait partir très tôt, enfin de nuit, 7-8 heures du matin, pour continuer notre trip quoi. Donc là, on espère que ça se calme un peu. Mais après ça, on va... Ouais, il y a tellement de vent que la voiture bouge carrément. Après ça, on va faire le checking à l'hôtel où on a réservé une chambre ce soir. C'est vraiment à 5 minutes là en voiture. Et ensuite, on va se poser un peu. C'est un des endroits que j'avais le plus hâte de voir. Je suis trop contente. Et bah même en fin de journée, il y a quand même pas mal de monde. Enfin en vrai ça va, on a réussi à s'en sortir. Mais je pense sincèrement que c'est une des plages les plus dangereuses d'Islande parce que les vagues sont tellement énormissimes. Genre vraiment, enfin tu rentres dedans, t'es foutu quoi. Il y a 0 chance de survie et j'ai vu qu'il y avait souvent des accidents ici et on a failli en voir un tout à l'heure. C'était une famille mais je sais pas pourquoi les parents ils font pas attention. C'était 2 parents et 2 enfants et ils étaient un peu proches de l'eau. Enfin, et puis il y a eu une très grosse vague et ils ont tous fini sous l'eau et les parents ont rattrapé les gamins in extremis, c'est hyper dangereux quoi. On est arrivé à l'auberge de jeunesse et ce que je vous ai pas dit c'est que c'est trop drôle. On est dans un dortoir, mais c'est un dortoir de lit double. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Regardez, je vous montre. Alors notre lit c'est celui-là, lit numéro 2. Et en fait c'est des lits doubles. Et donc comme vous pouvez le voir, il y a clairement personne. Je sais pas si on sera toute seule. Sinon on dormira dans notre lit double, comme un couple. Mais c'est large. Mais ouais, ça a l'air assez compact. Oh, si je dois aller aux toilettes cette nuit et que je suis en haut, on va se poser et tout et ensuite on verra. Bon, je pense qu'on va pas faire grand chose. On va regarder Astarac ce soir. Bon, en vrai, on est de retour dans la voiture. On est toujours le même jour, hein. On n'est pas le lendemain. Mais il est quelle heure? Il est 20h49. Puis on dirait il est minuit et demi sur ma vidéo. Mais donc ici, il fait nuit très très tôt. Et qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est dans la voiture? En fait, on attend les aurores boréales. C'est un peu ridicule dit comme ça. Mais en gros, là, il y a quand même des chances de voir des aurores boréales. On a une application, je vous montrerai. Mais le truc, c'est que il y a des nuages. Enfin, il peut y avoir des aurores boréales, mais déjà, c'est pas sûr. Et en plus de ça, là, au-dessus de l'Islande, en tout cas au-dessus de là où on est, il y a énormément de nuages. Donc franchement, les chances sont quand même très minimes. Mais on s'est dit, on va tenter. On a l'ordinateur juste ici et on regarde la Starac. Et oui, même en Islande, on loupe pas la Starac. Du coup, voilà, on est dans la voiture dans le noir, bientôt 21h. Honnêtement, je pense que j'aurai pas d'aurore boréale à vous montrer ce soir. Attendez, je vous montre l'application. En gros, c'est une application qui montre les chances de voir des aurores boréales. Sur le rouge, il y a plus de 50% de chances de voir des aurores, orange un peu moins et vert un peu moins. Et je vais vous zoomer pour vous montrer nous où on est. On est juste ici, le petit point, vous voyez. Il y a quand même un peu de chance de voir des aurores dans l'orange, mais il y a des nuages. On va rester au cas où parce que bon, on se dit l'Islande ça bouge beaucoup. Après, il nous reste quand même 8 jours. Bon voilà, on est que le 2e jour, je pense que ça va aller, mais on sait jamais. Donc voilà, je rappelle que c'est mon rêve. Je crois que c'est mon rêve premier avant même l'Islande. Donc je vous fais de gros bisous. Soit tout à l'heure pour des aurores que j'espère très fort, soit à demain pour la suite du vlog. Hello! On se retrouve sur la suite du vlog. On est arrêté en plein milieu de la rue parce qu'on est parti assez tôt ce matin. Très très tôt même, on est parti à 7h50 parce qu'on avait pas mal de route. Et là, on s'est arrêté pour prendre des photos et admirer un peu le paysage parce qu'on arrive sur la partie glacier. Là, on a les montagnes enneigées devant nous. On a le lever de soleil ici. Bon, ça fait une demi-heure qu'il y a le lever de soleil, mais c'est incroyable. Ici, il y a une énorme montagne, c'est impressionnant. On va reprendre la route, il nous reste genre 20-30 minutes, je crois, pour notre premier spot du jour. Donc voilà! On est arrivé au parc de Skaftas.
Non, Skaftafell, voilà. C'est un énorme parc qui fait partie d'un parc encore plus gros, le parc national. J'arrive pas à parler, je suis essoufflée. Attendez, je ressors mes notes. La prof d'histoire revient. Voilà, on est au Skaftafell National Park qui fait partie de l'immense parc national du Vatnajökull, créé en 2008, et il fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2019. Le parc national de Vatnajökull, du coup, c'est le plus grand parc national d'Europe, ce qui est énormissime. 14 000 km² de superficie, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que ça fait 13% de l'Islande. Et donc c'est un parc avec vraiment, il y a de tout là. On est arrivé du côté des glaciers, il y a des glaciers, des cascades, des forêts. Regardez comment le paysage est beau. Oh, j'aurais dû commencer comme ça. J'aurais dû vlogger comme ça tout le long. Enfin bon. Definitely gets warmer. You start stripping off more. J'ai rigolé mais j'ai pas compris ce qu'ils ont dit. Donc là on est arrivé qu'à moitié à la cascade de Skaftafell que vous voyez, non Svartifoss je crois, qui est juste derrière moi. On peut encore descendre mais ça nous prendrait bien 10-15 minutes de plus, sachant qu'on est un peu short sur le timing parce qu'on va aller voir la plage de Diamant après, sauf qu'il faut qu'on redescende tout ce qu'on vient de faire. Donc elle est déjà belle d'ici, en vrai, magnifique. Je me dis qu'il y aura d'autres cascades et en vrai on l'a vu quand même. Et là derrière moi les gens, c'est des Français qui prennent des plans au drone. J'ai envie de leur dire envoyez-moi vos plans. Après 45 minutes de route, on est arrivé à la Diamond Beach. Ça, je suis trop contente. C'est un des spots que je voulais le plus faire ici en Islande. En fait, c'est une plage où il y a des morceaux de glace qu'ils appellent des diamants du coup, qui se sont détachés du glacier qui est derrière nous, et ensuite qui viennent tomber sur la plage. Je sais pas comment on dit. Pas tomber, mais bref, ils arrivent sur la plage quoi. Et donc là, c'est les morceaux de glace qui restent. J'ai trop hâte là. On est devant. Enfin, on y arrive. C'est beau. J'avais peur qu'il n'y ait pas de glace. Ça peut arriver que s'il fait trop froid, ça se détache pas du glacier. S'il fait trop chaud, ça fond. J'avais un peu peur, mais là, ça a l'air d'aller. Vous voyez ça? C'est un gros bloc de glace. Je sais pas si vous m'entendez en fait, parce qu'il y a des très très grosses vagues. Comme sur la plage d'hier, mais c'est hyper impressionnant. Enfin, moi je suis trop contente parce qu'il y avait des personnes qui me disaient au mois de novembre, je pense qu'il y aura pas de diamants, enfin de glace, du coup, parce que c'est pas trop la saison. Mais écoutez, visiblement, il y en a. Donc je suis trop contente, c'est trop trop. Par contre, on va se prendre les pieds dans l'eau. On va se prendre les pieds dans l'eau. Je retourne à la voiture, il commence à pas mal pleuvoir. Enfin en fait, il pleuviote, mais il pleuviote depuis 20 minutes, du coup je commence à être trempée. Et du coup là, on a genre 15-20 minutes pour manger. Ensuite, on a réservé une excursion que je vous mettrai en barre d'infos. C'est une excursion pour aller visiter le glacier du coup. C'est le plus gros glacier d'Europe. Non, un des plus gros glaciers d'Europe si je dis pas de bêtises. Il fait 8% de la superficie de l'Islande. Du coup, je vais aller manger rapidos. Mais en vrai là, ça va couper l'appétit dans le sens où je suis trop excitée partout. Donc, je vais manger quand même parce que l'excursion dure 3 heures. Et je vais essayer de vous montrer ça. On va commencer la visite du glacier. On nous a mis des baudriers, regardez. Et je vais vous montrer la voiture, le jeep dans lequel on va. Ça, c'est notre voiture, ça. On est prête pour l'expédition. Enfin non, on va mettre nos crampons. Par contre, il pleut beaucoup. Il pleut vraiment beaucoup. On le sent pas trop avec le casque, mais les vêtements sont trempés. Je suis trempée. Donc j'espère que mon manteau il va survivre parce qu'il est un peu impair, mais pas non plus. Voilà quoi. Bon, je vais enlever cette caméra avant qu'elle prenne l'eau. On est en train d'arriver au glacier. Il y a vraiment beaucoup de monde et en vrai, on est même pas en haute saison. Imaginez, là on est en novembre, impressionnant. Mais là, le glacier qui est devant nous, waouh! Ça y est, on a mis nos crampons. Rien que ça, c'était déjà une épreuve. Maintenant, on va monter le glacier. Oh, mais c'est impressionnant. On n'est même pas dessus encore. Je parle pas trop parce que le guide Johan nous a dit de faire hyper attention, c'était hyper dangereux. Alors je regarde que mes pieds. Je regarde même pas le paysage. C'est beau quand même. On est au milieu de la grotte de glace, c'est assez impressionnant. Vous êtes allé dans le petit tunnel là? Je suis pas allée, allons-y.
Donc là, on sort de la grotte de glace. C'était impressionnant. Je crois qu'il a dit que tous les mois, c'est des nouvelles grottes. Là, elle pourrait s'effondrer, elle pourrait fondre maintenant comme dans 7 jours. Et qu'en fait, à chaque fois qu'il fait des visites, enfin le guide, bah ça change toujours de grotte quoi. Si on continuait de marcher jusqu'au bout là-bas, ça nous prendrait 7 jours pour arriver au bout. Le glacier est énormissime. On redescend et du coup le guide nous a dit que il y a 7 volcans actifs en dessous de ce glacier et que genre tous les 10 ans il y a des éruptions volcaniques et que du coup en fait c'est pour ça qu'il n'y a rien aux alentours parce que dans tous les cas s'ils construisent des trucs, des bâtiments, des choses et ben en fait tous les 10 ans il y a un volcan qui entre en éruption et ça détruit tout sur le passage. Donc en fait, c'est pour ça qu'il n'y a rien à des kilomètres à la ronde. Franchement, je suis trop contente de cette expédition. C'est hyper intéressant. Et particulièrement merci à Johan, le guide. Je pense qu'il ne verra jamais cette vidéo. On prend notre temps, on n'est pas là à nous presser, on peut faire de petites photos. Et il nous explique aussi plein de choses, tu vois. C'est ce que je vous répète. Donc non, en vrai, c'est hyper intéressant. Je suis très contente. Ça coûte un peu cher, mais ça vaut le coup. On est rentré du glacier mais j'ai rien fumé depuis 2 heures. Je pense que ça m'a éclaté un peu. C'était très très cool. On est arrivé à la guest house et là on va partir dans une petite ville à côté pour aller manger au resto. C'est pas forcément prévu mais j'avoue que les repas lyophilisés c'est pas très copieux. Bien le bonjour. On est le 4e jour je crois. Alors ce matin normalement on avait réservé une balade à cheval mais on s'est trompé. Il y a eu un cafouillage dans les dates. En gros ce qu'on a réservé c'est à 200 km de là où on est. Et d'où on vient. Bref, ça va pas du tout. Donc on a réussi à annuler. Ils nous remboursent, heureusement. Mais du coup, aujourd'hui, il y a quand même des trucs très sympas. Ici, on est au village des Vikings, qui est un village abandonné, je crois, mais qui du coup sert de décor de film maintenant. Et donc on va aller voir ça. Et après, on va aller voir la plage Stockn et la montagne Vestraorn. Voilà, pour les noms, je ne suis pas sûre de moi. Mais ça va être très sympa. En espérant qu'il pleuve pas trop, mais je crois que ça sera notre destin dans tous les cas. Donc voilà, c'est parti. Vous allez voir là le paysage devant moi. Plutôt sympa. Donc là je suis sur le bateau et en fait j'ai dit n'importe quoi, c'est un village qui a été construit pour un film, enfin c'est un décor qui a été construit pour un film, sauf que le film a jamais vu le jour. Voilà. Ça a été abandonné, donc le village et le bateau est toujours là, et du coup c'est ouvert aux visiteurs maintenant. Et c'est très sympa, franchement, très réaliste hein, j'ai envie de descendre carrément dans le bateau. On est juste à côté du village des Vikings et cette fois on se trouve sur la plage Stockn. Et normalement devant nous il y a la montagne Vestraorn. Sauf que pas très beau. Enfin en fait il pleut pas, mais il y a un gros nuage là sur la montagne donc la vue elle est un peu cata. Il n'y a pas de vue en fait, on voit pas la montagne, regardez. Enfin c'est très beau quand même. On est donc sur une plage de sable noir, c'est trop beau, mais du coup la montagne on la voit très peu. Et encore là on la voit un peu plus, tout à l'heure on la voyait vraiment pas quoi. Mais oh là là, regardez ce paysage. Waouh. Les plages de sable noir quand même c'est vraiment trop beau. Je crois que c'est mon préféré. Je sais pas si vous m'entendez, mais on est arrêté sur le bas-côté de la route parce qu'on a vu un troupeau de rennes sauvages. Bon là ils s'en vont. Je vous ai pris quelques images avec mon iPhone parce que maintenant que j'ai l'iPhone 16 Pro, je peux prendre x5. Et c'est incroyable. Franchement, je croyais qu'ils étaient dans un pré et tout, mais non, ils sont vraiment en liberté. J'avais jamais vu un troupeau comme ça. On vient d'arriver à une nouvelle cascade qu'on a littéralement trouvée sur Google. En gros, le programme d'aujourd'hui était assez léger vu que la balade à cheval a été annulée. Donc on a vraiment regardé sur Google qu'est-ce qu'il y avait sur notre route et on a vu cette cascade qui est sympa. Skutafoss. On est à Skutafoss. Et c'est très sympa parce qu'il y a vraiment personne. C'est pas du tout un coin touristique vu que c'est un petit truc quoi.
du coup, je crois que je vous ai pas beaucoup parlé aujourd'hui. C'est une journée un peu, bon je dirais pas catastrophique, mais on est un peu en freestyle là. On a annulé le cheval comme je vous l'ai dit, mais l'essuie-glace, il essuie quoi là? Il y a plus rien. Comment on éteint? On a ajouté des petits spots qui étaient assez sympas. Et du coup, on était un peu en freestyle depuis ce matin, mais en vrai, on a quand même vu des trucs sympas. On a vu des rennes, je vous les montrer. On a vu un petit phoque dans l'eau. J'ai essayé de le prendre en vidéo avec mon iPhone, mais il était un peu loin, donc compliqué, on voit pas grand chose. On devait aller faire un canyon aujourd'hui, mais c'est un peu dans le centre de l'île et les routes sont pas dingos. Et surtout si on y va là, enfin on voulait y aller. On est arrivé à 16h15 et le soleil se couche à 16h. En vrai, c'était un truc en option, donc on va pas le faire. Donc là, on se dirige vers notre logement de ce soir. Et sur la route, on voit des trucs quoi, on s'arrête un peu là où on veut. C'est un peu en freestyle aujourd'hui. On s'est arrêté dans une petite ville parce que on n'avait rien à manger pour ce midi. Et en fait, sur le chemin, il y avait vraiment une mini ville. Enfin, pour moi, c'est un camping limite quoi. On a acheté des petits trucs à manger. Ça nous a coûté une blinde. Mais voilà, on va s'arrêter pour manger. On a une belle vue sur le port là, c'est mignon. Et ensuite, on reprendra la route tranquillement. Nous voilà bien arrivés à l'hôtel Lingas Guest House. En fait, on a réservé quasi que des guest house tout le long du voyage. On a fait une grosse journée de voiture quand même. En vrai, on a vu pas mal de spots comme vous l'avez vu. Donc là, on se pose un peu comme tous les soirs sur la fin de journée. Enfin, ouais, il est 17h quoi. Quand il commence à faire nuit et ensuite on voit ce qu'on fait. Des fois, on fait rien. Des fois, on va au resto. Et ce soir, on va peut-être essayer de voir les aurores boréales si possible, si les nuages ne gâchent pas la vue. Je vous avais montré, on a installé une app qui permet de détecter s'il y a des aurores. Ce soir, ça a l'air bien parti. Bon, il est encore que 17h, donc ça devrait aller. Mais donc, je pense qu'on pourrait voir des aurores, mais ensuite, à voir que la météo décide pour nous s'il y a des nuages ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, aujourd'hui, c'est un peu mieux que les autres jours. Donc là, on va se reposer un peu. Puis moi, je vais faire comme tous les soirs. Vider mes cartes mémoire, faire du tri sur mes photos, faire mes mini-vlogs du jour que je poste sur TikTok et Instagram. Et voilà. Les gars, j'ai oublié de vous dire un truc. Je crois que je vous ai pas montré tout à l'heure. J'étais dans... On est allé visiter une cascade et j'ai mis un pied sur une roche qui était un peu trop lisse et qui glissait un peu trop. Je me suis cassé la gueule. Je suis tombée, mais le seul jour où j'ai mis un pantalon blanc, je suis tombée dedans. Donc là, on va faire une petite lessive à la main. On voulait surtout laver des sous-vêtements, des chaussettes, tout ça, mais bon, je vais laver mon pantalon. Attendez, la journée n'est pas finie. Il y a des aurores boréales. Alors, vous voyez pas trop, mais je vous mets des images. Avec le téléphone, ça se voit super bien. En vrai, de vrai, à l'œil nu, c'est pas super vert. Quoi? Ah! Bon, vous me voyez plus. Wow. Oh, on voit des aurores boréales. Oh, non, vraiment, les gars, j'ai les larmes aux yeux. Bon, de toute façon, je vous mets les photos, mais j'ai pas les mots, j'ai envie de pleurer. On réalise mon rêve, là, vous vous rendez compte? Je suis choquée. On se retrouve comme vous pouvez le voir au coucher de non c'est le lever de soleil, il est 9h du mat. C'est super beau. Il est pas si tard, hein, il est 9h du mat, 9h30. Et là on se dirige vers le premier canyon qu'on voulait faire hier. Enfin le seul canyon. Mais là on voulait absolument s'arrêter sur la route parce que c'est sublimissime. Mais regardez, incroyable. Arrivé au canyon sud de l'Agile, comme vous l'avez vu, c'est super beau. Là on était sur un point de vue assez haut, mais on voit des gens en bas, genre vraiment dans le canyon. On aimerait trouver le chemin pour aller en bas, mais on sait pas trop où. Donc là on va chercher, mais en tout cas déjà rien que ça c'est très beau. C'est un canyon qui a été découvert en 2017, enfin non 2016. Alors attendez, je monte 12 millions d'escaliers, je suis essoufflée. C'est un homme qui a trouvé cet endroit un peu par hasard. C'est un endroit encore inconnu et c'est un photographe qui a publié sa photo dans un magazine et après ça c'est devenu connu. Mais voilà, j'espère qu'on va trouver un endroit où aller en bas. Ça y est, on est arrivé en bas du canyon. Enfin, on va essayer de descendre un peu plus, mais c'est déjà pas mal. C'est trop beau, l'eau est très bleue. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est dû aux roches, à la végétation et tout, je sais pas trop. Mais c'est hyper beau.
L'accès ici c'est un peu compliqué, enfin non en vrai c'est pas compliqué, il faut juste avoir les infos, mais je vous expliquerai peut-être plus en détail soit dans un post Instagram, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, ou enfin bref, une vidéo, je sais pas, je trouverai un truc, mais on a un peu galéré à trouver, mais c'est super beau, regardez. Ça y est, on est au pied du canyon, c'est trop beau. En vrai, c'est pas très difficile d'accès. Là, il y avait un peu de glace, ça glissait un peu, mais c'était pas non plus, voilà. Si je l'ai fait, c'est que vous pouvez le faire parce que j'ai très peur. Donc, vraiment, je prenais les photos comme ça. Parce que moi, ça me fait très peur ce genre de truc, donc ça va. C'est trop beau, franchement, je suis contente parce que hier, on l'a pas fait parce qu'on n'a pas eu le temps et je pensais pas qu'on le ferait. Et surtout, cette route-là, elle est fermée pendant l'hiver. Enfin, le canyon est fermé pour l'hiver parce que c'est trop dangereux, il y a de la neige, de la glace et tout. Et là, en fait, comme les températures sont plus élevées que la normale, je pense qu'il fait, je sais pas, 7-8 degrés en général. Il n'y a pas encore de neige en fait. Donc voilà, c'est trop beau, je suis trop contente. Bon, vous m'excuserez pour ma tête, mais là je peux pas faire grand chose pour le vent. On a roulé 1h30 et on est arrivé à une cascade. Alors pour l'instant on la voit pas. C'est la cascade d'Etifos qui, je crois, si mes souvenirs sont bons de ce que j'ai vu sur internet, je crois que c'est une très grosse cascade, comme une des premières qu'on a vues, le Gullfoss. Voilà, donc on va marcher. Là les paysages sont complètement différents du sud de l'Islande. C'est trop chouette de parcourir toute l'Islande comme ça parce que on découvre vraiment des choses différentes. Oh, j'ai les mains gelées. Je range la caméra. Au revoir. Bon là les gars, on arrive clairement dans une partie de l'Islande où il n'y a plus personne. Faut que je vous montre. On est arrivé sur un parking où il n'y a personne. Vraiment, il n'y a que nous. Parce qu'on est remonté dans le nord de l'Islande et surtout là, je crois que c'est pas un endroit très touristique. En fait, on est dans un canyon qui n'a plus d'eau. Attendez, je vais vous lire. Il y a eu un tremblement de terre qui a fait disparaître toute la rivière. Donc en fait, il y a quasi plus d'eau. Enfin, ouais, très peu d'eau là où on est. Donc là, on est dans un canyon qui est en forme de fer à cheval. Oh, il y a une voiture. On est en plein milieu de la forêt, on est toutes les deux, je continue de filmer au cas où il se passe un drame. Au cas où ils nous agressent, d'accord? Parce que là, on est vraiment au milieu de rien, perdus toutes les deux. Hein. Je continue de filmer. On laisse passer la voiture. Mais déjà, pourquoi il y a une voiture? Ok, d'accord, ça nous passe. Ah, il rigole, ça va, il a l'air gentil. Et donc bref, là on est sorti de la voiture parce que je crois qu'il reste quand même un peu d'eau. Il y a une sorte de mini lac au bout. Et là, la nuit commence à tomber, ça se voit pas trop, mais on va faire vite parce qu'on veut pas se retrouver là-dedans quand il fait nuit. On n'a pas de lampe, on n'a rien. Donc voilà, mais ça a l'air, en vrai c'est beau quand même, de ce qu'on voit. J'ai vérifié s'ils ont pas fait demi-tour. C'est bon, ils sont pas là. On n'est jamais trop prudents. Bon les copains, on se retrouve à l'hôtel. Je vais terminer le vlog maintenant parce que je vous avais dit que je faisais 5 jours et 5 jours. Je crois que le vlog est déjà très long, j'ai énormément parlé. Mais c'est aussi pour me faire des souvenirs, donc si la vidéo est longue, j'en suis désolée, mais c'est pas très grave. Pour faire un petit résumé de la journée, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, les deux canyons étaient très beaux et on a aussi vu des très belles cascades. Demain, bon, non, je vous en parlerai dans le prochain vlog du coup. D'ailleurs, je vous ai pas débriefé les aurores boréales, mais c'était incroyable. Je crois que c'était une nuit avec pas mal d'aurores boréales un peu partout dans le monde. J'ai vu des TikTok d'aurores boréales en Finlande et tout. Et on a vu une très belle aurore, une ou deux, enfin plusieurs quoi, qui arrêtaient pas de bouger et tout. C'était très beau. Je suis très contente parce que du coup, j'ai vraiment réalisé mon rêve. Je pense que, mais je vous l'avais déjà dit, mais mon rêve premier avant de faire l'Islande, c'est de voir des aurores boréales. Et du coup, on était comme des oufs hier. On était frigorifiés de froid, mais je suis trop contente. J'espère qu'on va en revoir pendant le voyage. Je suis pas sûre, mais si ça n'arrive pas, c'est pas très grave. J'en ai déjà vu, je suis très contente. Et j'ai une fille sur TikTok, parce que je poste du coup des mini-vlogs sur TikTok. J'ai une fille qui m'a dit qu'elle habitait en Islande et qu'elle en avait déjà vu, mais que hier c'était particulièrement beau. Donc voilà, on est très contente. Je vais pas faire de grosses conclusions sur le voyage, mon voyage n'est pas terminé. Je ferai ça dans la deuxième vidéo vlog du coup qui sortira la semaine prochaine. En attendant, j'espère quand même que ce vlog vous a plu, que ça vous a un peu fait voyager. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!